Bonjour, Monsieur Galland. Bonjour. À quel âge et dans quelles conditions as-tu rencontré pour la première fois le cannabis? Je m'en souviens très bien. Je devais avoir 18 ans. Et j'habitais alors Lyon. Je suis allé avec un camarade acheter un petit bout de hashish, sans doute du marocain. Et au bout de 2 autres tafs, j'ai découvert le monde merveilleux du cannabis. Enfin, du moins ses promesses. Depuis ce jour, j'ai fumé 365 jours par an. Sauf les années bissextiles, comme disait Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana. Et aussi, je n'ai pratiquement plus bu d'alcool. Ok. Quelles sont les raisons qui motivent ton engagement pour cette plante, le cannabis? L'injustice, quand je me suis intéressé au cannabis, quand je l'ai étudié sous toutes les coutures dans les années 90, j'ai vite découvert, ainsi que de nombreuses autres personnes, que sa pénalisation était une erreur historique. En France, nous avons une loi qui a été votée le 30 décembre 1970 à l'unanimité. Et en fait, cette loi, depuis qu'elle est devenue active, elle a stigmatisé, s'est moquée, elle a montré du doigt, elle a mis en prison des milliers de citoyens. Et il faudrait en changer au plus vite, à mon avis. Ok. C'est d'autant plus injuste d'ailleurs que le cannabis, de toutes les drogues, qu'elles soient licites ou illicites, est l'une des moins dangereuses. Donc il est peut-être temps, si vous voulez, de réfléchir à une alternative, non? Quelle est ta plus mauvaise expérience avec le cannabis? Ma plus mauvaise expérience, celle qui me vient là, c'est un jour, il y a une quarantaine d'années, j'étais à la faculté de Vincennes, Paris 8, si vous préférez. Et là, j'ai fumé un petit stick d'herbe africaine. C'était, je crois, de la ghanéenne. Et je me suis retrouvé dégoulinant de sueur au bout de quelques tafs. Je voyais les gens avec des visages déformés. J'avais l'impression que tout le monde me montrait du doigt et m'en voulait. J'ai donc quitté le campus et après un voyage un peu douloureux dans le bus, je me suis retrouvé chez moi où là, j'ai recouvert mes esprits rapidement. Ok. La Et la meilleure? meilleure? Ah, la meilleure. La meilleure, c'était il y a quelques années, quand un ami lozérien m'a invité à une extraction, comme on dit maintenant. Et là, nous avons fabriqué en cœur ce qu'on appelle la wax, ce qui signifie cire en français. Et au bout de quelques tafs avec le vapeau, parce que j'ai fumé au vaporisateur, je me suis retrouvé, je ne sais pas comment exprimer ça, j'étais vraiment en extase, quoi. J'avais la pêche, la banane, j'étais bien. Quand je regardais le mur, je voyais sur les tableaux les personnages qui s'animaient. Je suis resté en extase devant la cheminée. Bref, merci à cet ami lézardien de m'avoir fait connaître cette sensation. Ok. Pourquoi tu défends la légalisation du cannabis? Pourquoi je défends la légalisation du cannabis en France? Parce que sommes toujours sous le coup de la loi de 1970, cette fameuse loi, qui punit, même si c'est théorique, le simple usage d'un an de prison et de 3 750 € d'amende, et qui comporte aussi un article de loi, le L34-21-4, qui lui punit l'incitation à l'usage, la provocation à l'usage et la présentation sous un jour favorable. Un article que je connais bien pour en avoir été victime moi-même. Donc je pense qu'il est bien temps, vraiment, de légaliser le cannabis, de réglementer son usage, parce que, bon, nous sommes au XXIe siècle et que bien d'autres pays ont déjà légalisé l'usage thérapeutique du cannabis sur tous les continents, que de plus en plus de pays vont légaliser l'usage récréatif du cannabis, que des organismes comme l'OMS, l'OMS par exemple, recommandent une autre politique pour le cannabis. Enfin bon, tout craque de tous les côtés, mais en France on résiste, parce qu'en France on a la morale. Oui. Quel message adresserais-tu au monde en cette journée mondiale du cannabis? Je serais tenté d'inciter le peuple de l'herbe à réfléchir à cette affirmation de Georges Lapape, qui est un procureur qui est aujourd'hui malheureusement décédé, et qui a écrit, un antiprohibitionniste convaincu, et qui a écrit les drogues ne sont pas interdites parce qu'elles sont dangereuses, elles sont dangereuses parce qu'elles sont interdites.
Et encore, avant de finir, rapidement, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut militer pour l'autoproduction. Les amateurs de cannabis préféreraient, je pense, donner leur argent plutôt qu'au crime organisé ou à des technocrates ou à un gouvernement qui se fout de leur gueule, parce que le jour où ce sera légalisé, ça ne va pas être, à mon avis, très, comment dire, joyeux. Autoproduire et à échanger des boutures, des idées et de la bœuf. Vive la bœuf. Ok, merci beaucoup.